Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle où nous allons plonger dans l'univers fascinant de Julio Iglesias, une icône mondiale dont la voix envoûtante et les ballades romantiques ont marqué des générations entières. À 81 ans, ce légende vivante, l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, s'apprête à lever le voile sur sa vie extraordinaire à travers un biopic exclusif sur Netflix. Pour la première fois, Julio Iglesias prend les rênes de sa propre histoire, prêt à révéler des vérités longtemps gardées sous silence. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours incroyable, une jeunesse prometteuse brisée par un accident tragique, sa transformation en superstar mondiale, ses amours passionnés et tumultueuses, et les controverses qui ont jalonné sa vie. Attachez vos ceintures, car l'histoire de Julio Iglesias est un voyage rempli d'émotions, de rebondissements et de moments inoubliables. Commençons par le début. Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, dans un hôpital de la rue Maison de Paredes, un lieu aujourd'hui chargé d'histoire pour les fans de l'artiste. Fils aîné du docteur Julio Iglesias Puga, un médecin respecté, et de Maria del Rosario de la Cueva y Periña, Julio grandit dans une famille aisée, entourée de privilèges mais aussi d'attentes élevées. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence et sa polyvalence. Élève brillant, il excelle dans ses études, mais c'est sur les terrains de football que son cœur bat vraiment. Passionné par le sport, Julio rêve de devenir footballeur professionnel. À l'adolescence, son talent pour le football devient évident, et il rejoint l'équipe réserve du Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, en tant que gardien de but. À seulement 16 ans, il partage le vestiaire avec des joueurs prometteurs comme Manuel Velázquez, Ramón Moreno Grosso et Pedro de Felipe, des noms qui résonnent encore dans l'histoire du club. Pour Julio, le football n'est pas qu'un jeu, c'est une vocation, une manière de s'exprimer, de se sentir vivant. Je me sens chez moi dans le monde du football, et je l'aime immensément, confiera-t-il plus tard, repensant à cette période dorée de sa jeunesse. Mais le destin avait d'autres plans pour Julio Iglesias. Dans la nuit du 22 septembre 1962, à la veille de son 19e anniversaire, un événement dramatique vient bouleverser sa vie. Alors qu'il passe une soirée avec des amis, leur voiture s'écrase sur la route de Majadahonda, près de Madrid. L'accident est violent, et Julio est gravement blessé. Transporté d'urgence à l'hôpital Eloy Gonzalo, il reçoit un diagnostic dévastateur, une lésion à la colonne vertébrale le laisse semi-paralysé, avec peu d'espoir de remarcher un jour. Pour un jeune homme aussi actif, cette nouvelle est un coup dur. Pendant 1 an et demi, Julio est cloué au lit, confronté à une douleur physique et émotionnelle écrasante. Sa carrière de footballeur, qui semblait si prometteuse, s'effondre du jour au lendemain. Ses rêves de gloire au Real Madrid s'évanouissent, et même ses études de droit à l'université de Madrid sont mises en pause. Pourtant, c'est dans cette période sombre que Julio va découvrir une nouvelle voie, une passion qui allait changer sa vie et celle de millions de fans à travers le monde. Pendant sa longue convalescence, un jeune infirmier nommé Eladio Magdaleno entre dans sa vie avec un geste simple mais déterminant. Pour aider Julio à exercer ses doigts engourdis, Eladio lui offre une guitare. Ce n'est qu'un instrument modeste, mais pour Julio, c'est une bouée de sauvetage. Allongé dans son lit d'hôpital, il commence à gratter les cordes, d'abord timidement, puis avec une curiosité grandissante. Il se met à écrire des poèmes, qu'il transforme peu à peu en chansons. Ses premières mélodies, nées de sa douleur et de sa solitude, portent en elles une émotion brute, une sincérité qui deviendra plus tard la marque de fabrique de ses ballades. La musique m'a sauvé, dira-t-il des années plus tard, en repensant à ces moments où il a trouvé du réconfort dans la création artistique. La guitare devient son refuge, un moyen de canaliser ses émotions et de donner un sens à sa souffrance. Une fois sa mobilité partiellement retrouvée, Julio décide de reprendre sa vie en main. Sa famille, qui possède une maison de vacances à Peñíscola, une charmante ville côtière de Castellón, devient son havre de paix. Là-bas, il passe ses étés à se reconnecter avec le monde extérieur. Dans les bars et les restaurants de la vieille ville, il commence à jouer de la guitare en public, souvent en duo avec des musiciens locaux. Ses performances improvisées, bien que modestes, marquent le début de sa carrière musicale. Les habitants de Peñíscola, charmés par sa voix chaude et son charisme naissant, deviennent ses premiers fans. Peu à peu, Julio prend confiance en lui. Il réalise que la musique n'est pas seulement une distraction, mais une vocation, une manière de toucher les cœurs. Pour parfaire son anglais et élargir ses horizons, Julio décide de partir à Londres dans les années 1960. Il s'installe d'abord à Ramsgate, puis à Cambridge, où il fréquente l'école de langue Bell. Le week-end, il se produit dans un petit pub local,
l'Airport Pub, où il interprète des reprises de chansons populaires de l'époque, de Tom Jones à The Beatles. Ces soirées sont un terrain d'expérimentation pour Julio, qui apprend à captiver un public international. C'est aussi à Cambridge qu'il rencontre Gwendoline Bolloré, une jeune femme qui deviendra l'inspiration de l'une de ses chansons les plus emblématiques, Gwendoline. Cette période à Londres est cruciale, elle lui permet non seulement de perfectionner son anglais, mais aussi de développer son style musical, un mélange unique de romantisme latin et de sensibilité universelle. De retour en Espagne, Julio participe en 1968 au Festival de Benidorm, un concours musical qui va changer sa vie. Sa prestation, empreinte d'émotion et de charisme, lui vaut la victoire avec la chanson « La vida sigue igual ». Ce succès marque le début de son ascension fulgurante. En quelques années, Julio Iglesias devient une superstar internationale, vendant des millions d'albums et enchaînant les tournées mondiales. Sa voix, à la fois douce et puissante, et ses ballades romantiques, comme « Hey, por el amor de una mujer » ou « Maître va », touchent des publics de tous horizons. Il chante en plusieurs langues espagnoles, anglais, français, italien, portugais et devient l'un des premiers artistes à transcender les frontières culturelles. Avec plus de 300 millions de disques vendus, il s'impose comme l'un des artistes les plus vendus de l'histoire, souvent comparé à Frank Sinatra pour son élégance et son charisme. Mais si sa carrière musicale est un triomphe, sa vie personnelle est bien plus complexe. Surnommé le « Latin Lover », Julio Iglesias devient une figure emblématique non seulement pour sa musique, mais aussi pour son image de séducteur. Les tabloïds se délectent de ses histoires d'amour, alimentant des rumeurs extravagantes. À un moment, la presse britannique affirme qu'il aurait eu des relations avec 3000 femmes, une anecdote que Julio balaie avec un sourire malicieux. « C'est vous, les Britanniques, qui avez inventé ça », plaisante-t-il. Pourtant, derrière les gros titres sensationnalistes, Julio insiste sur son respect profond pour les femmes. « Je ne compte pas les chiffres. J'apprends d'elles, je les adore », confie-t-il. En 1970, alors que sa carrière musicale prend son envol, Julio rencontre Isabel Presley, une socialité et journaliste philippino-espagnole. Leur romance est fulgurante. Après un concert à Rempart, Julio l'invite à sortir, et seulement 7 mois plus tard, en janvier 1971, ils se marient. Isabelle, déjà enceinte de leur premier enfant, Chablis, devient rapidement une figure médiatique. Leur famille s'agrandit avec la naissance de Julio José en 1973 et d'Enrique Iglesias en 1975, qui deviendra plus tard une star mondiale à part entière. Mais le mariage, malgré son glamour apparent, est mis à rude épreuve. Les tournées incessantes de Julio, qui le mènent aux 4 coins du monde, laissent Isabelle seule pour gérer leur jeune famille. Les rumeurs d'infidélité s'accumulent, et des tensions émergent. En 1979, après 8 ans de mariage, Julio et Isabelle se séparent, leur divorce étant finalisé l'année suivante. Isabelle reste en Espagne avec leurs enfants, tandis que Julio s'installe à Miami, ouvrant un nouveau chapitre de sa vie. C'est à Miami que Julio trouve un nouvel amour, peut-être le plus significatif de sa vie. En décembre 1990, à l'aéroport de Jakarta, il croise Miranda Rinsburger, une néerlandaise de 25 ans, mannequin à temps partiel. Malgré leur différence d'âge, Julio a alors 47 ans, l'alchimie est immédiate. Il l'invite à son concert le soir même, puis, dans un élan audacieux, lui propose de le rejoindre pour sa tournée en Asie. Miranda, d'abord hésitante, accepte, et ce qui commence comme une rencontre fortuite devient une histoire d'amour profonde. En 1991, Miranda s'installe avec Julio à Miami, où elle est chaleureusement accueillie par ses 3 enfants aînés. Leur relation, fondée sur le respect et la complicité, donne naissance à 5 enfants, Miguel Alejandro, 1997, Rodrigo, 1999, les jumelles Victoria et Cristina, 2001, et Guillermo, 2007. En août 2010, après 20 ans de vie commune, Julio et Miranda se marient lors d'une cérémonie intime à leur domaine de Las Cuatro Luna, à Marbella. Entourés de leurs enfants et d'un petit cercle d'amis, ils célèbrent leur amour dans un cadre empreint de tradition et d'élégance, avec Miranda portant 2 robes blanches conçues par Oscar de la Renta. Mais la vie de Julio Iglesias n'est pas exempte de controverses. L'une des plus médiatisées concerne Javier Santos, qui affirme être son fils. En 2017, une enquête minutieuse révèle un test ADN confirmant une correspondance génétique de 99,9% entre Santos et Julio José Iglesias, le fils de Julio. Les détectives, utilisant des techniques dignes d'un roman d'espionnage, récupèrent des échantillons biologiques, une bouteille d'eau, des pailles, des canettes en suivant Julio José à Miami. Malgré ces preuves,
Julio esquive les convocations judiciaires, retardant l'affaire depuis plus de 30 ans. En 2023, l'avocat de Santos envisage de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, déterminé à faire reconnaître la vérité. Cette saga, détaillée dans le livre L'ADN que Pario de Fermin Cabanilla, continue de captiver l'attention du public, ajoutant une couche d'intrigue à la vie déjà romanesque de Julio. En parallèle, Julio doit faire face à des rumeurs persistantes sur sa santé. En 2023, des articles affirment qu'il est confiné à un fauteuil roulant et souffre de déclin cognitif, incapable de se souvenir des paroles de ses chansons. Ces allégations, amplifiées par les tabloïds, provoquent l'inquiétude de ses fans. Julio répond avec force sur les réseaux sociaux, publiant une photo récente de lui avec une moustache, un clin d'œil humoristique à son père. « Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair », affirme-t-il, dénonçant la malveillance des rumeurs. Il révèle travailler sur ses mémoires, un projet qui promet de dévoiler sa vérité, loin des spéculations médiatiques. Aujourd'hui, Julio Iglesias partage son temps entre Miami et la République dominicaine, où il trouve inspiration et sérénité. Son domaine de la Squatro Luna à Marbella, acheté en 2000 pour 12 millions d'euros, reste un refuge familial. S'étendant sur 400 hectares, cette propriété somptueuse, avec ses 7 chambres, 8 salles de bain, 3 piscines et 2 héliports, est un lieu de rassemblement pour ses enfants et petits-enfants. Chaque été, la famille s'y réunit, renforçant les liens qui unissent Julio à ses proches. Ce domaine, où il a célébré son mariage avec Miranda, incarne son amour pour l'Espagne et son besoin d'intimité. Le biopic Netflix à venir promet d'explorer toutes ces facettes de la vie de Julio Iglesias, son ascension fulgurante, ses épreuves personnelles, ses amours passionnés et les controverses qui ont marqué son parcours. Pour la première fois, Julio participera activement à la narration de son histoire, offrant un regard authentique sur son héritage. Comme il l'a déclaré, après tant de spéculations, j'ai décidé de dire la vérité sur ma vie à travers une plateforme universelle comme Netflix. Ce projet, inspiré par une lettre émouvante de Bella Bajaria, vice-présidente du contenu chez Netflix, marque un tournant dans la carrière de l'artiste. Contrairement à une tentative avortée de Disney il y a quelques années, ce biopic aura l'approbation et l'implication directe de Julio, garantissant une authenticité rare. À 81 ans, ce légende vivante continue de captiver le monde, non seulement par sa musique, mais par la richesse et la complexité de son parcours. De ses débuts prometteurs sur les terrains de football du Real Madrid à sa transformation en l'un des artistes les plus vendus de l'histoire, Julio Iglesias a surmonté des épreuves qui auraient brisé bien des âmes. L'accident de voiture de 1962, qui a mis fin à ses rêves de footballeur professionnel, aurait pu être la fin de son histoire. Mais, comme une de ses ballades romantiques, Julio a transformé la tragédie en opportunité, trouvant dans la musique une nouvelle voie pour exprimer ses émotions les plus profondes. Cette guitare, offerte par un infirmier compatissant, n'était pas seulement un instrument, elle était une porte ouverte vers un destin qu'il n'aurait jamais imaginé. Au fil des décennies, Julio Iglesias a bâti un empire musical, vendant plus de 300 millions d'albums et touchant des cœurs dans toutes les langues et sur tous les continents. Ses chansons, empreintes de romantisme et d'élégance, ont transcendé les frontières culturelles, faisant de lui une figure universelle. Mais ce qui rend son histoire si fascinante, c'est qu'elle ne se limite pas à ses succès sur scène. Sa vie personnelle, marquée par des amours passionnés, des ruptures médiatisées et une famille recomposée de 8 enfants, est un roman à elle seule. Son premier mariage avec Isabelle Presley, bien que marqué par le glamour, n'a pas résisté aux pressions de sa carrière et de son style de vie. Pourtant, c'est dans cette période tumultueuse qu'il a donné au monde Enrique Iglesias, une autre superstar qui perpétue l'héritage musical de la famille. Puis, avec Miranda Reinsburger, Julio a trouvé un amour durable, une stabilité qu'il a ancrée dans les moments les plus tumultueux de sa vie. Leur mariage en 2010, célébré dans l'intimité de leur domaine de la Squatro Luna à Marbella, est une preuve que, même après des décennies sous les feux des projecteurs, Julio reste un romantique dans l'âme. Mais l'histoire de Julio Iglesias ne serait pas complète sans ses zones d'ombre. Les rumeurs, les controverses et les batailles juridiques ont souvent fait les gros titres. L'affaire Javier Santos, avec ses preuves ADN accablantes, continue de planer comme un mystère non résolu. Julio, fidèle à son caractère insaisissable, a esquivé les confrontations judiciaires, laissant les spéculations prospérer. De même, les rumeurs sur sa santé en 2023, suggérant un déclin physique et cognitif, ont révélé à quel point il reste une figure scrutée par le public. Pourtant, Julio a répondu avec panache, publiant une photo de lui arborant une moustache en hommage à son père et affirmant avec vigueur « Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair ». Cette résilience,
cette capacité à faire taire les critiques avec humour et détermination, est au cœur de ce qui fait de lui une légende. Aujourd'hui, alors qu'il approche de ses 82 ans, Julio Iglesias se trouve à un tournant de sa vie. Le biopic Netflix à venir, qu'il a choisi comme plateforme pour raconter sa vérité, est bien plus qu'un simple documentaire. C'est une opportunité pour lui de reprendre le contrôle de son récit, après des décennies de spéculation, de livres non autorisés et de documentaires auxquels il n'a jamais participé. Dans ses propres mots, il a déclaré « J'ai décidé de dire la vérité sur ma vie à travers une plateforme universelle comme Netflix ». Cette phrase, simple mais puissante, reflète son désir de laisser une trace authentique, un témoignage qui va au-delà des tabloïds et des rumeurs. Ce projet, inspiré par une lettre émouvante de Bella Bajaria, vice-présidente du contenu chez Netflix, promet de plonger dans les moments clés de sa vie, son passage au Real Madrid, l'accident qui a changé son destin, son ascension vers la gloire mondiale, ses relations avec Isabelle Presley et Miranda Reinsberger, et peut-être même des révélations sur l'affaire Javier Santos. Ce biopic ne sera pas seulement une rétrospective, mais une célébration de l'homme derrière la légende, avec toutes ses contradictions et sa grandeur. Julio Iglesias, c'est aussi l'histoire d'un homme profondément attaché à ses racines. Son domaine de la Squatro Luna à Marbella, un refuge de 400 hectares où il se ressource avec sa famille, est plus qu'une propriété luxueuse. C'est un symbole de son amour pour l'Espagne, un lieu où il a célébré les moments les plus précieux de sa vie, comme son mariage avec Miranda. Chaque été, ses enfants Chablis, Julio José, Enrique, Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria, Cristina et Guillermo se réunissent dans ce sanctuaire, loin des regards indiscrets. Ce domaine, avec ses piscines, ses sentiers privés et ses héliports, incarne le besoin d'intimité de Julio, un homme qui, malgré sa célébrité mondiale, chérit les moments simples passés avec ses proches. C'est là, dans ce havre de paix, qu'il continue d'écrire ses mémoires, un projet qui, comme le biopic, promet de révéler des facettes inédites de sa vie. En regardant l'ensemble de son parcours, on ne peut s'empêcher d'admirer la résilience de Julio Iglesias. Il a transformé les épreuves en triomphe, les chagrins en chansons, et les rumeurs en légendes. À 81 ans, il reste une figure vibrante, un artiste qui continue de créer, d'aimer et de vivre avec passion. Sa musique, intemporelle, continue de résonner dans les cœurs, des plages de Miami aux ruelles de Madrid. Ses chansons, comme « I » ou « Gwendoline », ne sont pas seulement des mélodies, elles sont des fragments de son âme, des histoires qu'il a partagées avec le monde entier. Et pourtant, malgré sa célébrité, Julio reste un homme accessible, un père dévoué, un mari reconnaissant envers Miranda, qu'il appelle la femme de ma vie. Leur relation, marquée par une complicité rare, est une source d'inspiration, prouvant que l'amour véritable peut résister à l'épreuve du temps et de la distance. Alors, que nous réserve ce biopic Netflix? Quelle vérité Julio Iglesias choisira-t-il de partager? Va-t-il enfin aborder l'affaire Javier Santos, ou se concentrera-t-il sur les moments de joie, comme la naissance de ses enfants ou ses concerts mémorables? Une chose est sûre, ce documentaire sera un événement, une chance unique de découvrir l'homme derrière le mythe. Pour les fans de longue date, ce sera une célébration de son héritage, pour les nouvelles générations, une introduction à une icône qui a redéfini la musique latine. Nous avons tous hâte de voir comment Julio, avec son charisme légendaire, racontera son histoire, et quelles émotions il suscitera une fois de plus. Avant de nous quitter, prenons un moment pour réfléchir à l'impact de Julio Iglesias. Il n'est pas seulement un chanteur, il est un symbole de persévérance, un homme qui a transformé les obstacles en opportunités. Son histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière, qu'il s'agisse d'une guitare, d'une chanson ou d'un amour véritable. Alors, dites-nous dans les commentaires, quelle est votre chanson préférée de Julio Iglesias? Attendez-vous avec impatience ce biopic Netflix? Et quelles révélations espérez-vous découvrir? Votre avis compte, alors partagez-le avec nous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie de Julio Iglesias, une légende qui continue de briller. À très bientôt pour d'autres récits captivants.